Salut les balances, on se retrouve pour votre tirage de votre vie sentimentale pour le mois de décembre, le mois de janvier et également le mois de février. Un tirage donc qui se focalisera sur la période de l'hiver, mais qui peut également s'étendre un peu plus loin, ou peut-être que vous êtes déjà dans ces énergies là lorsque je tire les cartes en novembre. Il faut savoir que c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc il ne vous parlera pas forcément, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Pour une guidance privée, contactez-moi à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram. Là-bas, je vous partage chaque jour en story, sauf le dimanche, un message encourageant. En tout cas, ce message, je l'ai fait à partir des cartes. Donc, il se peut qu'il y ait quelque chose qui peut se passer dans votre journée, un avertissement, comme je le disais, un conseil, un encouragement. Et puis, chaque fin de semaine, je vous partage les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Donc, n'hésitez pas à regarder tout ça. On va passer tout de suite à l'énergie principale de votre vie sentimentale pour chaque mois. J'ai envie de faire comme ça, donc on va faire comme ça. On va regarder l'énergie sentimentale, l'énergie principale de votre vie sentimentale, les balances, pour le mois de décembre. Il y a ici la naissance. Alors pour moi, la naissance, ça peut être de la nouveauté. Je suis désolée pour le soleil. On va devoir faire avec. Alors, vous avez la naissance ici. Ça peut être quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Et ça peut être tout un tas de choses. On va faire un tirage à partir de ça, bien entendu. Mais pour certains, ça peut être du nouveau dans un couple. Ça peut être une rencontre. Ça peut aussi être des personnes ici qui enfin se mettent ensemble alors que pendant une période, il pouvait y avoir peut-être juste de la drague, quelque chose comme ça. Excusez-moi, j'ai une pierre qui fait pas mal de bruit. Je vais la retirer. Dans tous les cas, il va y avoir de la nouveauté dans votre vie. Votre vie sentimentale va bouger. C'est comme ça que je le vois ici avec la naissance. Il peut y avoir un retour et on voit qu'il y a par rapport à ça des personnes ici qui culpabilisent de la naissance de quelque chose donc qui pourrait mener peut-être à une séparation avec de la distance. Alors je ne sais pas si ici on parle de vous ou si c'est la personne face à vous. Faites attention si vous êtes en couple et qu'il se peut qu'une personne revienne vers votre partenaire. Ça peut aussi être ça, c'est pas forcément vers vous qu'il y aurait ce retour. Si vous êtes célibataire, c'est plutôt bon, quelqu'un va revenir vers vous. Principal. On voit qu'il peut y avoir ici un compromis au mois de janvier. Donc pour moi, ce compromis, ça peut être un accord. Si vous vous séparez, ça ne se fera pas dans les cris et dans les larmes. Et on voit qu'il va y avoir une distance, encore une fois, avec une séparation ici pour une femme ou avec une femme, ça dépendra vraiment des personnes. Et puis, on voit que ça pourrait peut-être être assez long quand même pour que cette séparation vienne. Alors peut-être qu'il y aura des accords au mois de janvier, par exemple concernant le foyer, concernant la maison ou tout ce que vous pouvez avoir en commun. Le fait que ici, une personne ici doit partir, mais pas forcément tout de suite. Pour moi, je vois vraiment comme ça, cette histoire de compromis, d'accord, le fait de se comprendre, de se dire, ok, je te laisse un petit temps avant de partir. Quelque chose comme ça, c'est vraiment ce qui me vient ici. Et puis on voit que là, en février, il y a quelque chose que vous allez voir venir ou qui vient à vous parce que ça fait un moment que vous aviez cette idée. Pour moi, c'est ça. Vous imaginiez quelque chose, vous aviez une intuition et là, cette intuition se révèle vraie et ça pourrait vous apaiser du coup. Ça peut vous apaiser parce que vous savez enfin ce qu'il en est. Allez, on va passer à un autre oracle. Je pourrais revenir à celui-ci, bien entendu. Et je vais garder tout ça ici. J'allais mal le voir, mais moi, comme ça, je les ai sous les yeux.
J'avais quand même envie de voir où est-ce que vous en étiez pour l'instant dans votre vie sentimentale. On voit qu'il y a des mensonges ici pour les balances, globalement. Ça, c'est l'énergie générale de ce qui pourrait vous arriver ces prochaines semaines ou ces prochains mois. Mais là, c'est vraiment l'endroit où vous vous situez là lorsque je tire les cartes. Avec des mensonges, des masques, des personnes ici qui peuvent mentir sur leurs actes, hein, ce qu'ils font, que ce soit des tromperies ou alors leurs sentiments. Il y a quelqu'un ici qui peut se voiler la face ou alors porter un masque face à l'autre. Donc je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si c'est l'autre. Pourquoi est-ce qu'il y a comme une énergie de mensonge ici? Peut-être que vous savez très bien ce qui se passe autour de vous et que vous préférez ne pas le voir, vous préférez ignorer, prendre la fuite, faire comme si de rien n'était. On va voir par rapport à tout ça les énergies qu'on vous conseille de suivre cet hiver. Les balances. Allez, ces cartes se mélangent très mal, donc je vais prendre un petit peu au hasard dans le paquet. Ok. Donc, on vous demande les balances ici de sacrifier quelque chose. Il y a une relation ou alors des personnes dans votre entourage qui peuvent nuire à votre vie sentimentale. À votre vie sentimentale ou en tout cas à votre cœur et à vous-même. Alors ça peut être votre autre, ça peut être des personnes autour de vous bien sûr qui s'en mêlent et qui vous empêchent d'être bien. Tout ça, il faudra le laisser de côté, les laisser partir peut-être, les dégager de votre vie tout simplement. Vous avez la vulnérabilité ici et on vous demande clairement avec cette carte-là, avec cette énergie, eh bien, de vous montrer vulnérable et donc de montrer aux personnes face à vous ou à la personne face à vous, par exemple votre autre, que oui, ça vous touche, peut-être même que ça vous blesse et surtout de ne pas avoir peur de ce qu'on pourrait penser de vous ou ce qui pourrait ressortir de ça, de cette vulnérabilité mise en avant pour le coup. Par exemple, ici, peut-être que nous sommes face à quelqu'un qui préfère porter un masque pour faire comme s'il n'était pas touché par une situation, qu'il n'avait pas de sentiments, peut-être si c'est une nouvelle rencontre, et puis si c'est une relation qui s'épuise, qui ne va plus, peut-être que là, la personne dont on parle, donc le balance, ne veut pas admettre que c'est la fin, que ça ne va plus, que ça le fait souffrir. Peut-être que ce n'est pas la fin du couple, peut-être que quelque chose est encore possible, mais que vous préférez cacher à votre autre que ça vous blesse, que ça vous fait du mal. Alors qu'en lui admettant que vous souffrez, peut-être que la personne en face pourrait comprendre et arrêter ce qu'elle fait, ou alors passer à autre chose. Peut-être que la séparation se mettrait en place parce que vivre comme ça, ce n'est plus possible. Donc, montrez ce qui pourrait pour vous être des failles, mais qui n'en sont pas finalement. Enfin, c'est pas... Vous n'êtes pas faible parce que vous souffrez d'une histoire d'amour ici compliquée. Avec la méditation, on vous demande certes de vous calmer, de vous poser, de prendre du temps pour vous, mais également de vous reposer. Dans le sens où cette histoire ici vous a peut-être beaucoup fatigué. Vous avez aussi besoin de vous comprendre, de comprendre ce qui se passe autour de vous. Et s'il le faut, prenez donc de la distance par rapport à cette situation ou par rapport à ces personnes de votre entourage. Je vous dis ces personnes parce que ici je parlais peut-être d'un retour, de quelque chose comme ça. Mais donc, généralement, hein, c'est deux personnes puisque c'est un tirage sentimental si vous êtes avec quelqu'un par exemple. Mais c'est peut-être autre chose qui joue ici sur votre vie sentimentale et c'est pour ça que la méditation, ce sera vraiment important et intéressant ici pour vous. Je vais prendre le petit Lenormand et je vais regarder, je vais poser un peu quelques questions aléatoires selon les interrogations que je pourrais avoir. À chaque question, une réponse et à chaque réponse, peut-être que j'aurai une nouvelle question qui viendra pour vous aider. Donc je vais demander ici ce que votre autre ressent actuellement pour vous. Alors là, votre autre se sent engagé avec vous, il se sent avec vous, mais j'ai l'impression que il a peut-être envie de bouger quelque chose dans cette union. Je vous dis bouger parce que j'ai pas envie de dire de vous quitter, de partir. Il sait qu'il y a un choix à faire, quelque chose à mettre en place et que ça serait prendre un gros risque et il ou elle n'a pas envie de prendre ce risque de peur de tout perdre finalement. Je sais pas comment dire ça. C'est comme si cette personne se disait le chemin est long pour atteindre ce que je veux, donc en attendant peut-être que je vais me taire. Je sais pas, c'est ce qui me vient ici. Hein. Donc,
J'ai l'impression qu'ici, cette personne se sent, certes, dans une relation sérieuse avec vous, mais je ne sais pas si ça lui plaît et si c'est agréable finalement. Ça peut être une personne ici qui se sent enchaînée. Peut-être qu'il ou elle vous voit également comme son mari, sa femme, la personne avec qui il veut finir sa vie. Mais qu'il est encore un peu mitigé. Voilà, j'ai l'impression donc que cette personne ici est... Comment dire ? On voit que cette union, c'est peut-être assez lent ici pour que quelque chose arrive, pour que ça devienne plus sérieux. Et c'est peut-être pour ça qu'il ou elle est un peu perdu. Je le ressens vraiment comme ça. On voit que c'est quelqu'un qui a envie de stabilité, qui a envie de retrouver quelque chose peut-être, qui a envie de sortir de la routine hein, pour certains. Stabilité, ça ne veut pas dire routine. Je ne sais pas exactement ce que ça peut être ici, mais on voit qu'il manque quelque chose. Cette personne espère un plus dans la relation. C'est quelqu'un qui veut plus encore et qui se sent peut-être perdu parce que cette union ici ne vient pas finalement pour certains, ou alors elle est là mais elle est trop, pas fade, mais voilà, trop terne. Hein. J'ai envie de dire fade et terne finalement, c'est ce qui me vient. Donc votre autre ici se lasse peut-être de la relation. Qu'elle soit très engagée ou justement parce qu'elle n'est pas assez engagée pour lui. Alors, je reviens, j'ai des cartes qui sont tombées. On voit que cet hiver, vous allez avoir envie, vous aussi, de faire bouger les choses, de voir la relation bouger. Vous allez peut-être avoir envie de jouer, mais je dirais pas de jouer d'un côté malsain, mais plutôt de redistribuer les dés, vous voyez. Peut-être de lui dire, écoute, c'est ça que tu voulais, ben voilà, maintenant on va faire comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Comment est-ce qu'on va faire ça? C'est ça. C'est pas une prise de risque ici, mais c'est de l'action. Tout va bouger. Vous allez essayer de bouger les pions, de tout remettre... différemment, peut-être de tout remettre en place. Vous allez peut-être même pas vous énerver avec violence, dans les cris vraiment, mais vous allez être agacé, tellement agacé que eh bien, vous allez reprendre l'autorité que vous n'aviez peut-être plus et enfin avoir une vraie discussion sérieuse par rapport à l'environnement de cette personne, par rapport à vos vies sociales, hein, que ce soit la vôtre ou la sienne, pour trouver enfin une solution et enfin vous retrouver et sortir de ce qui vous faisait du mal. Et on dirait que c'est par rapport à un homme qui pourrait provoquer de la jalousie et qui serait très jaloux ici. On voit qu'il y a vraiment ici l'ours qui essaie de se mettre en avant depuis tout à l'heure. Donc je vais un peu vous décrire cette carte si ça vous dit quelque chose. Ici on voit qu'il y a quelqu'un donc qui a vraiment besoin de reprendre un peu, comment dire, reprendre les rênes de cette histoire. Mais ça peut aussi parler là d'une personne qui serait propriétaire, patron, alors peut-être le patron ou alors quelqu'un qui a pas mal de finances et je sais pas ce qu'il ou elle vient faire ici, mais je vais le mettre de côté et on va regarder un peu qui pourrait être cette personne hein, pour le coup. On voit que c'est quelqu'un ici qui est là depuis pas mal de temps, qui est assez bien installé dans l'histoire, dans la situation ici que vous vivez. Et on voit que c'est quelqu'un ici qui souffre peut-être, qui est triste, qui est mal à cause de cette situation. Alors, je ne sais pas si c'est une triangulaire ou si on parle finalement vraiment de vous, là, qui êtes désorienté, qui vous sentez vraiment mal. Je reviendrai là-dessus plus tard. Je vais regarder ce qui fait peur à votre autre dans cette relation. Qu'est-ce qui fait peur à votre autre dans votre relation ?
J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un d'autre parce que là, pendant que j'étais en train de mélanger les cartes, il y a quand même les nouvelles qui arrivent et j'ai l'impression de voir comme des nouvelles, le cavalier qui arrive avec ces petites lettres là. Donc, il y a peut-être des discussions ici qui inquiètent, qui font un peu s'éparpiller votre autre. C'est comme si cette personne ne savait plus ce qu'elle veut, pourquoi, où elle est. Et on voit qu'ici, là, ce qui gêne cette personne, alors pour certains, ce sera peut-être un désir d'enfant, les enfants, la famille, si vous avez des enfants. Mais pour d'autres, on voit qu'il y a peut-être quelque chose ici lié à la jeunesse, peut-être des souvenirs. Quelqu'un qui, malgré le temps, est toujours présent dans la vie de votre autre, ou dans la vôtre d'ailleurs, mais en tout cas c'est votre autre que ça perturbe pour l'instant ici. Je vais voir vous, ce dont vous avez peur. Et on voit que c'est quelque chose ici qui fait assez... qui fait souffrir votre autre peut-être. Il y a une histoire de temps, une histoire de souhait. C'est comme si cette personne ici souhaitait avoir quelque chose avec une personne. Je ne sais pas si c'est vous, mais en tout cas, il ou elle a souhaité quelque chose il y a très longtemps. Ça le fait souffrir ou ça la fait souffrir. Il y a une histoire quand même au bord de l'eau ou d'indépendance. Là-dessus, je suis pas certaine, mais vraiment, c'est assez, pas compliqué hein, du tout, mais il y a tellement d'informations ici que j'ai envie de regarder parce que ça me semble comme une personne qui attend le retour de quelqu'un ou alors qui espère une personne, qui veut des nouvelles, vraiment. Et on voit que ici, il y a quand même beaucoup peut-être de tristesse enfouie, cachée. Alors, je sais pas si vous êtes au courant ou quoi, mais on voit que cette personne ici a peut-être enfoui les sentiments qu'elle avait pour quelqu'un ou le fait qu'il ou elle ait beaucoup attendu une personne. Alors je vais vous dire elle parce qu'ici il y a quand même un homme qui ressort, mais il se peut que vous soyez même deux hommes, hein, c'est possible, et puis il se peut aussi que finalement vous soyez un homme et que cette carte ici puisse être remplacée par une femme. En tout cas on voit qu'il y a quelqu'un ici qui attend les nouvelles d'un homme peut-être, d'un homme de caractère finalement, ou quelqu'un ayant un commerce ou une personne avec des responsabilités ou qui travaille, je sais pas, qui a un métier un peu d'autorité ou qui a de l'autorité dans sa profession, dans son domaine, quel qu'il soit. Et il y a de la distance. On va s'arrêter là parce que je vais pas faire tout le paquet en dos de deck, mais je le ressens vraiment comme ça très très fort. Il y a quand même de la distance et donc par rapport à tout ça, on dirait qu'il y a quelqu'un ici qui ment, qui n'est pas honnête et qui peut même ne pas être honnête avec lui-même ou avec elle-même par rapport à l'étape qu'il a envie de franchir peut-être et les choses qu'il a sur le cœur. Quelqu'un qui ne dit pas tout. Donc là j'ai été vraiment très très loin, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens et je trouve que c'est très très intéressant. Si vous vous reconnaissez, eh bien n'hésitez pas à me le dire, à me dire un peu, me donner des précisions tout simplement. Si vous osez le faire en commentaire, bien sûr, je sais qu'il y a des personnes ici qui n'osent pas forcément se dévoiler en commentaire puisque voilà, ils se disent que beaucoup de personnes vont le voir. Mais vous pouvez le faire sans que ce soit trop intime. Alors, de quoi est-ce que... Là, il y a des choses qui peuvent être cachées et mises en lumière. Et justement, j'ai l'impression que vous avez comme des réponses. Et en même temps, vous avez peur de savoir ce qu'il y a à savoir. Vous savez qu'il y a quelque chose à mettre en avant, à mettre en lumière, quelque chose peut-être à découvrir. Mais c'est sûrement que inconsciemment, là, vous faites l'impasse dessus parce que vous avez peur d'être face à la réalité, à tomber dessus. Et il faut savoir que là, avec la clairvoyance, c'est exactement ça. On voit qu'en février, vous allez peut-être être face à tout ce que vous aviez au fond de vous, tout ce que vous pouviez imaginer. Et là, vous allez enfin ouvrir les yeux, c'est possible. Mais en tout cas, pendant un certain temps cet hiver, vous allez encore tenter de fermer les yeux face à tout ça. On voit qu'il y a quelque chose ou quelqu'un ici qui vous empêche d'avancer dans votre vie sentimentale avec cette personne.
et c'est le soleil. Le soleil, ça peut être beaucoup de choses. Une personne populaire, quelqu'un qui est mis facilement en avant, une personne rayonnante, quelqu'un qui peut même également avoir un certain succès. Ça peut aussi être votre succès qui vous empêche d'avancer si par exemple vous n'avez pas les moyens de faire un mariage ou quelque chose comme ça. Mais on voit que le succès ici peut être problématique. Il y a comme quelqu'un qui pourrait être ébloui par une personne et donc ne pas forcément avancer. Alors ça sera pas forcément toujours admis bien sûr, mais on sent que c'est ça. Et puis on peut aussi parler ici avec le soleil d'un signe de feu, plus particulièrement pour moi le lion, étant donné que le soleil est vraiment associé à ce signe. Mais dans tous les cas, ce sera une personne plutôt lumineuse, plutôt chaleureuse, je dirais pas chaleureuse, mais rayonnante. Quelqu'un que l'on, pas que l'on admire, mais presque. Une personne qui est très attirante sans doute ici. On voit vraiment qu'il y a un manque d'honnêteté. Cette carte fait que de ressortir. On voit très bien que là, votre autre a quelque chose comme, quelque chose à cacher ou il ou elle ne veut pas tout dire. D'accord. J'étais en train de regarder ce que votre autre vous cache actuellement. Il y a l'amour qui ressort. J'ai vraiment l'impression qu'ici, cette personne a des sentiments pour quelqu'un d'autre. Alors, il se peut que pour certains, cette personne ait des sentiments pour vous et qu'il ou elle ne préfère pas vous le dire, bien entendu, puisqu'il y a quand même le fait de porter un masque, de ne pas être honnête, bien sûr. Hein. Mais pour certains, quand même, méfiez-vous. Il y a quand même pas mal de notions de... Quelqu'un revient, vous voyez. On voit qu'il est plutôt tranquille avec ça, hein, pourtant, au fond de lui. C'est comme si cette personne ici était comme sûre d'elle. Il ou elle se dit, bah c'est comme ça arrivera, et puis je vais y aller tranquillement. Enfin, je sais pas comment dire ça. C'est comme quelqu'un qui sait. C'est vraiment comme ça que j'ai envie de vous le dire. C'est une personne ici qui reste face à ses rêves en se disant... À un moment, je les aurai, je pourrai les attraper et ce sera pour moi. C'est vraiment ça que je ressens. Alors, je sais que ça semble bizarre comme énergie, mais il y a quand même le retour derrière, encore une fois. Et j'ai l'impression que cette personne ici attend patiemment quelque chose. Il est comme patient et n'ose pas vous le dire. Alors, je sais pas pourquoi cette personne vous cache sa patience. C'est vrai que dit comme ça pourrait être vraiment bizarre, mais c'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui est là, dans le calme, qui prend une petite pause et il n'a pas forcément envie de dire que ce qu'il souhaite là, c'est peut-être autre chose. Alors, attention, il pourrait y avoir une aventure. Je vais pas vous dire que c'est quelqu'un qui vous a clairement trompé, mais ça peut être une personne qui a un peu des vues sur quelqu'un d'autre ou alors qui a discuté. Ça peut être ça, hein. Il peut aussi y avoir des départs qui se mettent en place. Quelqu'un qui prépare un peu un voyage. Je vais pas vous dire un déménagement, mais quasiment. Donc, méfiez-vous quand même. Alors, je fais n'importe quoi. Donc finalement, c'est pas du tout les questions que j'avais envie de poser, mais ça s'est imposé à nous. Donc j'ai un peu perdu le fil. Excusez-moi.
C'est vrai que là, je m'attendais pas du tout à ça par rapport aux autres tirages. Alors, sachez que vous pouvez regarder sur la chaîne, il y a pas mal de vidéos sentimentales qui sortent très souvent. Vous pouvez également regarder votre vidéo sentimentale concernant votre signe lunaire et aussi votre ascendant. Si vous ne connaissez pas votre signe lunaire et votre ascendant d'ailleurs, vous pouvez regarder sur AstroThème. Vous trouverez ça sur internet. Vous pourrez facilement insérer vos informations et ensuite savoir quel est votre signe lunaire et votre ascendant. Tout simplement avec votre date de naissance, l'heure et voilà. On vous demande vraiment de rééquilibrer des choses, des problèmes qui vont depuis très longtemps, de restructurer tout ça, de remettre de l'ordre. Pour moi, c'est ça. C'est une personne ici qui remet de l'ordre, qui impose un peu sa vision du couple et qui met en place des changements. Parce que tout ça, c'est plus possible, que ça vous fait souffrir, que ça dure depuis longtemps, que vous avez besoin de voir quelque chose de nouveau et d'avoir peut-être de nouveaux projets avec une personne. Alors, je vous dis pas d'aller vers la séparation. Peut-être qu'il est encore possible de faire quelque chose avec cette personne, d'arranger les choses, puisque de toute façon... je n'ai pas la séparation qui sort pour l'instant en posant cette question, mais juste vous devez restructurer tout ça. On va continuer un petit peu parce que votre situation m'a l'air assez compliquée les balances, mais le tirage va être assez long. C'est moi qui suis très lente visiblement, mais bon, on va faire ça tout de suite. On va passer à l'oracle, le chakra du cœur. Je vais récupérer cette carte et on va faire un simple tirage sans poser de questions particulières. On va demander un message significatif concernant votre vie sentimentale, les balances, pour cet hiver. Alors, on voit que ça va bouger. On voit que ça va bouger et on parle ici d'un homme ou d'une jeune femme, je ne vais pas vous dire blond ou blonde, mais avec les cheveux clairs. Après, je n'aime pas spécialement utiliser cette carte-ci parce que je trouve que c'est vraiment une grosse précision, bien sûr. Mais on vous dit que cette personne ici avec les cheveux clairs n'est peut-être pas votre âme sœur finalement, mais plutôt une personne brune. Je vous fais passer le message. Sinon, on vous dit également d'attendre un mois et demi parce que il y a deux interprétations. Donc peut-être qu'un mois et demi est l'interprétation la plus intéressante pour plus de balance, bien sûr. On vous dit que là, vous n'êtes pas prêt. Alors, vous n'êtes pas prêt peut-être à quitter cette personne ou à vous lancer, à sauter le pas, peut-être à avoir une relation plus sérieuse. Mais on voit que là, vous n'êtes pas prêt. C'est pas le moment pour vous ici d'avoir cette relation, je pense. Vous vous êtes peut-être lancé dans une relation bien trop vite, sans penser à tout ce qu'il y a autour, tout ce qui pourrait être malsain pour vous, ou alors compliqué. Et vous commencez sans doute à vous en rendre compte. Et on parle ici d'une âme sœur. Alors, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, ça peut être votre énergie. Vous pouvez avoir cette relation avec votre âme sœur par la suite. Mais je pense que c'est plutôt une personne ici qui pourrait rencontrer son âme sœur. J'ai l'impression d'ailleurs que vous n'êtes pas prêt avec cette personne avec qui vous êtes. Et je pense plutôt que c'est avec la personne brune là que ça ne va pas. Et puis vous allez faire une rencontre ou vous avez fait une rencontre avec une personne qui a plutôt les cheveux clairs. Et celle-ci serait plutôt votre âme sœur. La personne avec qui vous êtes actuellement, vous avez comme, je pense, une dépendance affective avec, liée à votre passé. Vous avez vécu quelque chose qui a intensifié cette dépendance. Et on vous dit d'aller vers la rupture. D'accepter que ça s'arrête, d'accepter que ce soit terminé, que cette relation ne soit pas celle de votre vie, puisqu'une nouvelle rencontre approche. Il y a une nouvelle rencontre qui pourrait arriver ici, et ce serait complètement différent de celle que vous avez là.
Une rencontre peut-être que vous feriez au travail. Alors que là, vous êtes avec une personne, possiblement avec les cheveux foncés. Et cette personne avec les cheveux foncés, je pense que c'est celle dont je vous parle depuis tout à l'heure qui a quelqu'un d'autre en tête. Pendant longtemps, vous avez peut-être cru que cette personne était très importante pour vous, que vous alliez finir votre vie avec. Et là, tout à coup, lorsque vous allez faire cette rencontre, si elle n'est pas déjà faite, ça va bouleverser votre vie. Et puis j'ai l'impression que ça fait un moment ici. D'accord, vous recevez des signes là. J'ai l'impression que ça fait un moment que les balances ont cette histoire de personnes qui arrivent dans leur vie par le travail ou alors avec les cheveux clairs dans les tirages généraux. On vous dit de ne pas écouter les autres. Alors, si des personnes vous conseillent et le font mal, attention, ne les écoutez pas. Peut-être que la personne avec les cheveux blonds vers qui vous allez aller là, c'est une personne avec qui vous pourriez avoir une différence d'âge, quelqu'un, enfin voilà, de toute façon qui rentre dans votre vie alors que vous êtes déjà en couple. Donc, beaucoup de personnes pourraient ne pas l'accepter et ça, comment dire, c'est pas la peine de les écouter parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez quoi faire au fond de vous. Vous n'êtes tout simplement pas prêt ici peut-être à l'entendre. S'il y a de grosses propositions sentimentales du style vivre avec quelqu'un, des demandes, je ne vais pas vous dire de refuser, mais méfiez-vous quand même parce que vous pourriez sauter un peu dans une relation ici qui ne serait pas forcément celle la plus importante du moment pour vous en tout cas. Je ne vais pas vous dire la relation de votre vie parce que, alors là c'est pas un terme que j'utilise. Mais ce serait peut-être pas une personne pour vous. C'est ça, hein, tout bouge maintenant, on vous demande quand même de vous réparer. Vous avez vécu quelque chose de très compliqué. Et c'est drôle parce que j'imaginais très bien cette carte tomber, je savais que ce serait celle-là, je ne sais pas pourquoi. On vous dit de céder à la passion. Donc lorsque cette personne sera face à vous, cédez à la passion. Pour moi, la passion, ici, c'est carrément la tentation. Et je ne suis pas du style à vous dire trompez vos partenaires, pas du tout. Mais là, j'ai l'impression que c'est parce que vous avez quelque chose à vivre avec cette personne. Vous n'êtes pas prêt, on vous dit imagine et conçois avec le fait que vous n'êtes pas prêt. Oui, imaginez la vie que vous vouliez. Imaginez vous avec la personne avec qui vous êtes maintenant. Est-ce que cette personne, pour le futur, ce serait la bonne pour vous? Est-ce que vous avez envie de vivre ce que vous vivez là tous les jours jusqu'à la fin de votre vie ou en tout cas pendant une très longue période? Est-ce que c'est ça que vous désirez? Essayez peut-être même d'imaginer l'autre idéal pour vous, celle avec qui vous devriez ou vous voudriez faire votre vie, celle ou celui. Imaginez un peu son caractère, son physique, hein, si vous voulez. Est-ce que ce que vous voulez, ça ressemble à ce que vous avez actuellement si vous êtes en couple? Et là, on vous demande vraiment d'aller vers cette personne, hein, parce que je pense vraiment que quand vous allez faire ce petit portrait robot, ça ne ressemblera pas à celle avec qui vous êtes engagé, ou en tout cas à celle ou celui avec qui vous êtes prêt à vous engager actuellement. On vous parle ici d'âme sœur et que vous allez être transformé et changé. Oui, lorsque vous allez faire cette rencontre, lorsque vous allez ressentir ça pour cette personne, vous allez voir que ça n'a rien à voir, que c'est totalement différent. Et on vous demande de ne pas écouter les autres et d'accepter votre destinée. Alors s'il y a quelqu'un ici qui essaie de vous rattraper, de vous empêcher d'y aller, ou alors de vous conseiller en vous disant non c'est bon, reste avec, je sais pas, ton copain actuel ou ta copine actuelle, acceptez plutôt votre destinée plutôt que ces paroles, parce que je pense que vous savez au fond de vous que vous avez besoin d'autre chose. Donc on va en rester là, les balances, c'est quand même assez long. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il vous accompagnera pour tout cet hiver, qu'il vous fera du bien. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai d'autres tirages sentimentaux qui pourront également vous guider. Et puis en attendant, vous pouvez regarder ce qui se passe sur Instagram, ça sera des petits bonus. Je vous laisse et je vous dis à très vite.